Merci beaucoup. Madame la ministre, Monsieur le directeur général, Madame la présidente de l'ATH, Mesdames, Messieurs les cadres et les employés du ministère du Tourisme, c'est donc la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour une deuxième fois dans cette enceinte. La première était de m'installer comme ministre AI au tourisme et aujourd'hui pour installer ma chère collègue Myriam Jean à la tête de ce ministère. Comme ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, nous avons un lien de transversalité avec la nouvelle ministre du tourisme. Donc nous allons travailler ensemble et presque chaque jour, d'accord, pour pouvoir donner satisfaction à la population. Donc, Sam Dagadi, en tant que monde qui était installé comme ministre AI, c'était pour dire bonjour et au revoir. Donc c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Donc je ne vais pas m'attarder beaucoup plus, seulement je vais dire quelque chose à la nouvelle ministre que j'ai eu l'opportunité de prendre des responsabilités vis-à-vis de la communauté du Cap-Haïtien. Le département du Nord et la commune du Cap-Haïtien spécifiquement qui va fêter ses 350 ans en tant que ville historique et touristique d'Haïti. Donc, je réitère ou bien je demande à la nouvelle ministre, dans le cadre de la continuité de l'État, de prendre en compte ces engagements que j'ai pris lors de mon installation. Madame la ministre, c'est un honneur pour moi de vous passer le maillet et de vous installer comme nouvelle ministre du tourisme. Venez prendre siège et maintenant je vous déclare installé dans votre poste. Monsieur le Premier ministre, il n'est pas là. Madame la ministre sortante, Monsieur le directeur général, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du ministre, Mesdames, Messieurs les employés en vos titres, grades, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs les partenaires du secteur touristique, Mesdames, Messieurs les représentants et représentantes de la presse parlée, écrite et télévisée, chers parents, chers amis, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au seuil de mon allocution, il me vient des propos de vive reconnaissance et je les exprime chaleureusement à l'endroit du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et du Premier ministre, M. Joute Joseph, qui ont porté le choix sur ma personne pour occuper le poste de ministre du Tourisme. Je veux leur dire merci pour leur confiance et je leur donne la garantie de m'acquitter de ma tâche avec compétence, honnêteté, courage et sérieux dans l'honneur et la dignité. Je voudrais également adresser mes remerciements avec beaucoup d'émotion à ma mère qui n'est pas là aujourd'hui. Madame Ronise Pierre-Louis et ma grand-mère, Feu Anne Eugène, qui ont consenti tant de sacrifices
pour assurer mon éducation et qui ont su m'inculquer, entre autres vertus, le sens de l'effort, de l'engagement et du respect des autres. L'occasion m'est également offerte d'avoir une pensée amicale et fraternelle pour tous mes amis qui m'ont toujours accompagné sur le chemin de la vie et qui m'ont fourni un soutien inconditionnel dans mes entreprises. Aujourd'hui, plus que hier, amis de toutes les considérations de mon cœur et de mes gratitudes, votre présence et vos conseils sont les bienvenus à ce moment où je franchis une étape capitale de ma vie publique. Mesdames et messieurs, pour chacun d'entre nous, il est clair que notre pays se trouve confronté à l'une des crises les plus grandes de son histoire. Tous les secteurs et tous les domaines sont touchés. La politique, la santé, l'énergie, la justice, l'économie, l'éducation, l'environnement, et j'en passe. Le processus de redressement national nécessitera beaucoup d'énergie et de ressources. Et il va mettre du temps, mais surtout, il va exiger de l'engagement individuel, et j'insiste sur le mot, l'engagement collectif, l'esprit de sacrifice, un sursaut de patriotisme. C'est à ce titre et dans la pleine conscience des difficultés de la conjoncture, non seulement la conjoncture nationale, mais la conjoncture mondiale, que j'ai accepté de devenir ministre du tourisme au gouvernement, qui ne peut être que promoteur d'un véritable croisade de relèvement national. Plusieurs études montrent déjà combien le tourisme, par son caractère transversal, multiforme et multisectoriel, donc multiproduit, multimétier, est un puissant vecteur de développement d'un pays. Son apport à la croissance économique et dans la lutte contre la pauvreté convainc gouvernants et gouvernés de la nécessité de mettre en place et de fortifier tous les mécanismes essentiels au développement du secteur. Je sais que la tâche n'est pas aisée, que les défis sont énormes, mais il n'y a pas d'autre voie plus viable ni plus salutaire. Il est temps que le secteur touristique, par la mécanique d'une interrelation bien élaborée, puisse prendre appui sur les autres secteurs, tels que l'agriculture, la pêche, l'agroalimentation, le développement des infrastructures, etc., qui, à leur tour, peuvent s'irriguer de la sève du secteur touristique. Mesdames et messieurs, vous avez compris que sans un sacrifice collectif, des efforts conjugués, des mesures rationnelles et intelligentes, il sera difficile pour le secteur touristique de jouer sa partition dans la dynamique de création et de distribution de richesses dans le pays. D'autant plus, et je crois que vous êtes en train d'y réfléchir, l'épidémie du coronavirus, comme les crises sociopolitiques, risque d'avoir de très lourdes conséquences sur le secteur, commence déjà à avoir de très lourdes conséquences sur le secteur. Cela dit, les défis sont énormes. Voilà pourquoi, conformément à la politique du gouvernement, je prône la solidarité, la cohésion et l'esprit de sacrifice dans la mise en place des actions tant au niveau central qu'au niveau déconcentré. À ce propos, je lance un appel pathétique aux diverses associations et acteurs du secteur touristique du pays, tels que hôtellerie, restauration, galeries d'art, artisanat, lignes aériennes, agences de voyage, agences réceptives, voyagistes, marina, transport terrestre, attractions, etc., qu'elles soient départementales, communales ou locales. J'attends d'elle une collaboration de tous les jours marquée du sceau de la disponibilité quotidienne, du dévouement et de l'efficience et de l'efficacité dans la prise en charge des enjeux et des défis qui plombent notre secteur. Le moment est crucial. Il doit être abordé avec un supplément d'âme capable de bousculer les obstacles et d'ouvrir la voie royale du succès. Je n'ignore pas l'ampleur des drames dont vous avez été touchés. Les derniers événements ont fermé les routes, les ports,
aéroports et à fixer les poumons du tourisme haïtien. Je vous attends toutes au rendez-vous de la résurrection et du renouveau. Donnons-nous la main au-dessus des difficultés pour recoudre le tissu et rétablir un réseau fort et résistant sur le pays. Comme dit souvent une amie, essayons de préserver l'existant. Mes chers collaborateurs et collaboratrices du ministère, l'immensité de la tâche qui est la nôtre et la particularité de notre secteur nous impose un travail d'équipe. Comme membre d'une grande famille assignée au labeur exaltant d'une véritable reconstruction. Avec le DG et les cadres, j'établirai une ambiance de travail propre à faire du ministère du Tourisme un espace motivant et inspirant où chacun s'épanouira dans la plénitude de ses capacités et compétences pour le plus grand bien de ce ministère. Soyez-en assurés. Ensemble, nous allons renforcer les actions pertinentes déjà en cours dans le secteur, ajuster nos plans aux exigences de l'heure et développer des programmes innovants dans le sens de la mission confiée au ministère et dans le sillage des directives du gouvernement. Je peux dire que je connais le milieu et ce qui le caractérise. Sous mon administration, vos préoccupations et vos complaintes, voire vos frustrations, ne demeureront jamais sans réponse. Elles resteront toujours les miennes, au-delà du temps de mon passage à la tête de ce ministère. Je ferai tout ce qui est mon possible sur vos doigts et des meilleures conditions de travail. En retour, et plus que jamais, le ministère a besoin de vos compétences et de vos expériences, surtout de votre engagement et votre éthique professionnelle. Plus que jamais, nous avons besoin de lutter contre le gaspillage dans ce contexte de rareté et de limitation des ressources. Nous avons besoin de développer notre sens de l'innovation et renforcer la gouvernance du secteur. Plus que jamais, le ministère a besoin d'un effort supplémentaire, d'un dépassement de soi et du sens de l'abnégation de chacun de vous pour redonner vie à la conscience individuelle et collective, sinon à notre société déliquescente. Je terminerai mon propos en vous invitant au travail. Au travail pour vous-même, pour la redynamisation du secteur touristique, pour une Haïti régénérée. Je vous remercie et souhaite du succès à nous toutes et à nous tous. Merci.